Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Le Jeu de la Mort de Sora aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série qui est terminée avec 9 tomes au moment où je vous parle, donc on est fin décembre, je tourne cette vidéo très en avance. Mais du coup peut-être que le 10e tome sera sorti. On suit une jeune lycéenne qui s'appelle Mikoto qui, après un chagrin d'amour, a décidé de se jeter du haut du lycée parce qu'elle n'en peut plus et qu'elle n'a pas envie de voir la personne qu'elle aime se faire harceler par les autres. Elle n'a pas envie non plus de subir ce genre de choses, donc elle se dit que ça serait mieux pour tout le monde de mourir tout simplement. Heureusement il va y avoir son prof de physique Aijin, qui est surnommé Aijin mais qui s'appelle en réalité Jin, qui est un petit peu cool et un petit peu copain avec tout le monde, vous voyez, mais en même temps qui se fait pas très respecter. Il fume beaucoup, bref c'est un prof un petit peu dépressif aussi sur les bords, qui va arriver à temps heureusement sur le toit et qui va la dissuader tout simplement de sauter en lui parlant, en lui racontant un petit peu certaines choses de sa vie, ou en tout cas simplement en essayant de comprendre pourquoi elle est là et en lui disant que non c'est pas grave, c'est un chagrin d'amour, ça arrive à tout le monde et qu'elle va réussir à s'en sortir. Il va même lui dire que pour tourner la page plus rapidement et oublier ce garçon, il faudrait qu'elle en trouve un autre à aimer, et il lui dit bah t'as qu'à tomber amoureuse de moi et au moins comme ça tu penseras à autre chose et ça ira mieux. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut ou est-ce que c'est pour la dissuader de se jeter du toit? On sait pas trop en fait à cette étape là et en fait c'est un petit peu le mystère on va dire du manga, c'est que est-ce que il aime vraiment cette fille, sachant que c'est quand même son élève, ou est-ce qu'il fait ça uniquement pour l'empêcher de sauter du toit et pour la sauver? Forcément elle, ça va un petit peu gamberger dans sa tête, elle va se poser pas mal de questions. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer en fait, elle va se retrouver par exemple à la gare et elle va regarder les rails du train et elle va se dire bon bah et si je sautais, qu'est-ce que ça ferait? Et bizarrement, Jin arrive à ce moment-là et il arrive à la sauver. En fait, elle veut pas forcément se suicider au fur et à mesure du temps qui passe, enfin elle pense pas forcément à ça, mais en tout cas il va être toujours là à certains moments. Et du coup il va s'ouvrir à elle et on va voir que c'est aussi un personnage qui est assez triste, qui a eu des chagrins d'amour, qui a des problèmes ou a eu des problèmes en tout cas au travail par exemple. Il se sent pas forcément très bien, il a des problèmes avec la cigarette parce qu'il en consomme un truc de malade mais il n'arrive pas à s'arrêter, il a eu aussi des problèmes avec des somnifères qu'il prenait tout le temps, enfin bref. Et Mikoto va se rendre compte que même si le prof a l'air très sympathique, a l'air nonchalant etc, il a aussi des problèmes et donc elle va avoir envie de l'aider aussi parce que lui il l'aide et du coup ça va être donnant-donnant. Je vais vous montrer vite fait les dessins. Donc par exemple voici une planche, on a très peu de décors finalement, ça se concentre beaucoup sur les personnages. On a beaucoup de dialogues, on a beaucoup de bulles comme vous pouvez le voir. Et donc c'est plutôt bien parce que des fois on a des mangas qui sont assez creux et là on a pas mal de dialogues, donc il se passe quand même plein de choses. Enfin disons qu'on a beaucoup de matière en fait, les personnages se parlent beaucoup, ils communiquent beaucoup, donc c'est super intéressant. Après ce qui s'y passe c'est pas forcément exceptionnel, il y a certains trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Le thème du suicide, le thème de la mort, de la dépression, ce genre de choses assez sombres, ça me dérange pas en soi dans les shoujo, c'est intéressant parce que c'est pas forcément souvent abordé. On a souvent des personnages qui sont au lycée, qui sont assez enjoués, super contents d'être là, qui ont peut-être un peu des problèmes des fois, mais ça va pas jusqu'au suicide et ça va pas jusqu'à cette forme. Enfin, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose de plus... Enfin d'assez dense, d'assez sombre dans ce manga, même si l'auteur voulait mettre à certains moments des petites choses un petit peu plus gaies, mais ça reste quand même très sombre. Mais donc c'est pas ce côté sombre qui m'a gênée, c'est que j'ai trouvé que ça se mariait pas avec l'histoire d'amour qui était racontée à côté. Je sais pas comment expliquer ça autrement que comme ça. La deuxième chose qui m'a gênée aussi, c'est l'histoire du prof et de son élève. Moi je suis pas très fan, je pense que dans les mangas c'est assez souvent qu'on a des histoires entre prof et élève. Je pense que c'est un petit peu un fantasme au Japon. Et c'est quelque chose qui moi, je trouve, surtout là dans ce manga là en particulier, je trouve qu'il y a quelque chose un peu pervers et on sait pas quelles sont les intentions vraiment du prof. Donc à voir par la suite si, comment ça évolue. En tout cas ce premier tome était intéressant parce que on avait justement cette histoire de suicide
et qu'on voit pas forcément souvent dans les shoujo, mais il y a quand même cette histoire, il se passe les mêmes choses que dans les shoujo classiques, c'est-à-dire avec une fille et un gars qui vont passer du temps ensemble, et il va y avoir toujours des petits moments où ils vont se retrouver tous les deux, où il va y avoir des choses un petit peu ambiguës, où la fille va dire ah oui j'ai envie de m'approcher de lui, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup on reste quand même dans quelque chose de très classique, mais avec un petit quelque chose qui fait que c'est différent. Donc je pense continuer la série, voir le deuxième tome déjà ce qu'il donne, et je verrai si ce sentiment que j'ai un petit peu bizarre s'atténue ou pas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!